Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer nos études ou notre étude sur le livre de 1 Corinthiens et ce matin nous commençons le chapitre 11. Nous lisons les 15 premiers versets de ce chapitre. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de l'homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête ouverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, le verset 11, « Dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie sans tête voilée, sans être voilée? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile. Amen. Vraiment une très belle parole que l'apôtre Paul est en train de nous donner. Il dit « Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis pour Christ ». L'apôtre Paul est en train de nous encourager de imiter ce qu'il est. Maintenant, toi et moi, nous ne connaissons pas l'apôtre Paul, nous ne l'avons pas connu. Mais par la foi, nous sommes en train de recevoir ces Écritures. Par la foi, nous avons été justifiés par Christ. Et nous sommes à travers la parole de l'apôtre Paul, l'imitateur de Christ. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Nous devons, bien-aimés, imiter et nous devons chercher à ressembler à nos leaders spirituels. Aujourd'hui, certaines personnes, tu vas remarquer que tu vas commencer à prier comme ton pasteur. Tu vas commencer à parler comme ton pasteur. Tu vas commencer à prêcher comme ton pasteur. Ou tu vas commencer à prier comme une sœur dans l'église ou dans la cellule. C'est ça l'imitation. Prendre des bonnes habitudes qui nous fortifient dans la foi, qui nous guident et qui nous amènent vers la vérité. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler qu'une femme ne doit pas prier sans être voilée. Nous sommes en train de parler encore ici dans un contexte historique et géographique. Nombre des églises aujourd'hui rentrent dans des débats, des opinions à cause de ce chapitre-là. Nous devons considérer que nous sommes dans un contexte géographique et historique. Au temps de l'apôtre Paul, la femme était toujours voilée. Et dans ces pays d'Asie, la femme porte le voile, la femme se présentait de telle façon. Et ici aussi, il est en train de parler qu'il n'est pas bon pour un homme d'avoir des longs cheveux. Mais nous remarquons qu'aujourd'hui aussi, il y a des hommes qui ont des longs cheveux. Il y a des hommes qui ont des longs cheveux ou il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui ont des calvities comme nous autres. Et l'apôtre Paul est en train d'insister que la femme ne prêche pas, que la femme ne prie pas si elle n'est pas voilée. Ici, nous devons prendre maintenant ces choses dans le sens spirituel. Nous devons prendre le voile dans le sens spirituel. Oh bien-aimé, il faut, la Bible dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu s'approchent en lui en esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il y a certaines choses que nous lisons dans la Bible que nous devons maintenant être à mesure d'interpréter spirituellement.
Le voile dont nous sommes en train de parler ici, là, le voile du temple, le Seigneur Jésus-Christ a dit, le voile du temple a été déchiré. Jésus nous a donné la vie, Jésus nous a donné la liberté. Avec Jésus, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus d'intermédiaire. Nous n'avons plus besoin de passer par deux personnes pour aller vers le Seigneur. Nous sommes dans la liberté de pratiquer ce que Jésus nous a demandé de faire. Maintenant, c'est de quoi il s'agit. Aujourd'hui, ça c'est l'orientation que je suis en train de te donner, comme dit l'apôtre Paul. Nous devons prendre le voile comme étant la sainteté de l'Éternel. Nous devons prendre le voile comme étant la sainteté de Christ. Nous ne devons pas s'approcher de Dieu sans être voilés. Pour les femmes, nous devons être à mesure de porter Christ en nous. Nous ne pouvons pas aller. Tu peux te couvrir les cheveux. Tu peux te couvrir les cheveux et prêcher. Tu peux te couvrir les cheveux et prétendre que tu es sainte. Mais si au fond de toi, tu es pleine d'amertume, pleine de péché, rien ne va se passer. Il y a des gens aussi qui peuvent venir avec des têtes voilées. Rien aussi ne peut se passer s'il n'y a pas Christ en eux. Oh, je suis en train de parler ici du voile spirituel, du non-voile spirituel. Nous devons avoir Christ en nous. Nous devons porter Christ en nous. C'est de ces choses-là, c'est la partie-là qu'il s'agit. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque tu rentres dans l'église, Christ qui voit ta vie spirituelle, Christ qui connaît ton cœur, est-ce qu'il peut dire que toi tu es à mesure de t'approcher auprès de lui? Oh, vous allez vous rappeler au temps du peuple d'Israël, lorsque Dieu descendait, il y a des gens qui étaient brûlés parce qu'ils ne pouvaient pas contenir Dieu à cause de leur péché. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'entrer dans les églises avec les mains souillées. Nous avons la grâce d'entrer dans le temple, d'entrer dans les moments de prière avec le péché, avec toutes nos fautes. Mais le Seigneur nous accepte. Il nous accepte parce qu'il nous donne le temps à la repentance. Il nous accepte parce qu'il nous donne le temps de changer, de se convertir. Arrêtons de voir ces petits détails-là. Comment es-tu habillé? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu ne manges pas? Nous devons porter Christ en nous. C'est de ton cœur qu'il s'agit. C'est de mon cœur qu'il s'agit. Quel est l'état de ton cœur? Oui, vous pouvez être une église où on dit, nous on ne porte pas les chaussures. Vous pouvez être un lieu de culte où on dit, nous on se voile pas. Mais quel est l'état de votre cœur? C'est de ça qu'il s'agit. Oh, c'est de ça qu'il s'agit, bien-aimés. Pas d'autre chose. Il faut que nous commençons à comprendre ces choses-là dans le sens. Il est dit ici, l'homme est le chef de la femme. Et Christ est le chef de l'homme. Ça aussi, c'est un contexte. Aujourd'hui, nous voyons dans notre nouvelle société, il y a des femmes qui nourrissent leur homme. Il y a des femmes qui prennent le temps de nourrir parce que l'homme ne travaille pas. Il y a des femmes qui gagnent mieux que les hommes. Mais au temps de l'apôtre Paul, la femme ne travaillait pas. La femme était soumise. Aujourd'hui, certains d'entre nous, nous prenons ces versets bibliques pour dire « Je suis le chef, c'est moi le chef dans cette maison. » Mais toi-même, tu n'as rien dans la poche. Alors que c'est la femme qui apporte. Alors je viens parler à une personne pour commencer à comprendre les Écritures. Est-ce que tu es en train de voir où je suis en train de t'amener? Si nous devons rester dans ce contexte de la Bible, que l'homme doit rester le chef de la femme dans tous les domaines, si tu veux vraiment réclamer que c'est toi le chef, alors va travailler. Alors demande à ta femme de rester à la maison. Mais nous sommes dans un contexte nouveau. Nous sommes dans un nouveau contexte où notre société moderne, la femme travaille. Et comme j'ai dit au départ, il y a des femmes qui gagnent plus que l'homme. Mais cela ne veut pas dire que la femme doit dominer l'homme. Il faut que la femme comprenne qu'elle doit respecter son mari. Et comme je dis toujours, comme j'ai dit dans mes enseignements concernant le mariage, le respect ne se commande pas, le respect ne se demande pas, le respect se mérite. Oh bien-aimé, si toi, l'homme, tu aimes ta femme, dans l'humilité, tu supportes ta femme, tu assistes ta femme, si par exemple tu ne travailles pas, tu es à la maison, il faut que tu comprennes que ta femme qui est allée travailler, quand elle rentre, il faut qu'elle mange. Apprends à faire à manger aussi. Apprends à faire les devoirs des enfants. Apprends à faire les tâches ménagères. Si tu as accepté d'être l'homme à la maison, alors renversons certains rôles. Même si tu travailles,
et que vous deux vous travaillez, si c'est toi qui rentres le premier à la maison, mais n'attends pas que la femme vienne mettre la marmite au feu. Si tu peux apprendre à mettre la marmite au feu, mets la marmite au feu. Sortons de culture ancestrale, sortons de la tradition où nous pensons que le rôle de la femme, c'est à la cuisine. Au bien-aimé, nous sommes dans une société moderne où les choses ont changé. Cela ne veut pas dire que la parole de Dieu a changé. Christ nous a rendus libres. Nous devons adapter les choses en fonction de ce que nous sommes en train de vivre. Femme, respecte et obéis ton mari. Sois soumise à ton mari dans l'amour. Et toi, l'homme aussi, aime cette femme-là qui est soumise à toi. Parle avec respect à ta femme. Respecte ta femme. Ne porte pas ta main sur ta femme. Oh, je suis en train de parler aux hommes qui frappent les femmes. Et si toi, ton chef au travail te frappe, parce que tu penses que tu es chef, que tu dois porter ta main et frapper ta femme, la mère de tes enfants, ce n'est pas possible. Elle n'est pas ton égale. Si tu as beaucoup de force, va chercher un homme qui va se battre avec toi. Un homme ne doit pas porter la main sur une femme qui est la maman, qui donne la vie. Mais nous devons les supporter. Ce sont des êtres faibles. Ce sont des êtres compliqués. J'étais en train de rire hier lorsqu'un monsieur est en train de dire, ou une femme, nous ne pouvons pas comprendre la femme. Parce que quand elle a été créée, nous les hommes, on nous a endormis. Nous ne pouvons pas comprendre la nature de la femme. C'est une nature compliquée, c'est un être faible, c'est un être capricieux que nous devons comprendre et supporter et aimer. Toi aussi qu'on aime, montre aussi l'amour à ton mari. Sois respectueux. Si ton mari ne gagne pas plus que toi, honore-le. Mets quelque chose dans sa poche, mets quelque chose sous sa main. Ne cache pas ce que tu as parce que ton mari n'a rien. Soyez-en, soyez unis. Soyez unis. Il y a des femmes qui disent, moi, ce que je gagne, c'est pour ma famille. Non, ta famille, c'est toi avec ton mari. Ta famille, c'est ce que vous êtes en train de former. Mais ton père et ta mère sont une famille. Ton père n'est pas le frère de ta mère. Ta mère n'est pas la sœur de ton frère. Mais pourquoi toi, tu penses que ta famille, c'est ceux qui sont restés dehors? Commence à construire ta famille dans l'unité. Et je suis en train de parler aux hommes aussi. Dès que tu as des papiers, tu commences à aller en Afrique, tu commences à aller en Europe pour aller chercher d'autres femmes, pour aller... Attends, tu as dépassé la cinquantaine. Ozoluka Nini, qu'est-ce que tu cherches encore? Concentre-toi avec ce que le Seigneur t'a donné. Aime ta femme. Ce n'est pas une erreur. Quand tu n'avais pas des moyens, quand tu n'avais pas des papiers, elle n'était pas une erreur. Maintenant que tu as des papiers, tu commences à chercher. Non, corrige là où il y a des erreurs. Rectifiez là où il y a des erreurs. Soyez unis dans la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre cette parole. Que le Seigneur nous aide à la mettre en pratique. Nous allons continuer à nous édifier. Et je suis sûr que le Seigneur va aussi t'édifier. Sois béni au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Tu connais la routine. Partage la vidéo s'il te plaît. Et si c'est pour la première fois que tu m'écoutes, abonne-toi. C'est l'heure de prier à la gloire de Dieu pour que tu sois notifié lundi à vendredi quand nos vidéos sont disponibles. On se dit à demain. Passe une très bonne journée. Que le Seigneur te bénisse. Amen.